Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo nettoyage de l'extrême. Et aujourd'hui on va s'attaquer au hall d'entrée et au WC et c'est donc pour ça que je poste cette vidéo le mercredi puisqu'elle est un tout petit peu plus courte que les autres, j'ai envie de dire carrément 15 minutes plus courte que ce que j'ai l'habitude de faire, mais je me suis dit soit j'en fais pas et c'est pas cool, soit j'en fais une et je la poste le mercredi. Et j'ai donc commencé ce nettoyage par le miroir du hall d'entrée, il est assez grand et franchement il est souvent très sale. Donc j'ai commencé par le nettoyer et maintenant je vais m'attaquer au meuble à chaussures. Et franchement ce meuble à chaussures est tout le temps dégueulasse. Bon, j'ai envie de dire c'est normal, on y met nos chaussures. Mais pour le coup, il y avait plein de poils, plein de cheveux, bref, c'était dégoûtant. Je vais donc commencer par vider, enlever les chaussures et je vais faire, on va dire, tiroir par tiroir. Voilà, ce sera beaucoup plus simple, donc je vais commencer par tout retirer. Je passe un bon coup d'aspirateur et ensuite j'ai mis dans mon seau, comme d'habitude, 2 bouchons de Monsieur Propre et un petit bouchon de désinfectant Dettol. Je nettoie et désinfecte très souvent le meuble à chaussures. Je me dis que ça doit être un endroit qui doit être plein de bactéries, étant donné qu'on y range les chaussures. Alors nous, on a un réflexe, quand on rentre à la maison, la première chose qu'on fait, c'est vraiment d'enfiler des chaussons. Et alors, on range tout dans l'armoire à chaussures. C'est fait, on n'en parle plus. Et en plus de ça, voilà, on ne les voit pas parce que moi, je déteste donc mettre les chaussures comme ça, le long du mur. Bref, je trouve que ça fait un petit peu boxon. Donc voilà, un petit meuble à chaussures, ça fait toujours l'affaire. Je n'oublie pas également de désinfecter, de nettoyer l'extérieur du meuble. C'est important aussi étant donné qu'on y touche tous les jours. Donc voilà. J'ai l'impression que c'est devenu carrément ma marque de fabrique. Moi, quand je nettoie tout à fond, j'aime tout déplacer. Du moins, tout ce que je peux déplacer, eh bien, je vais le déplacer. Et ici, comme vous le voyez en image, eh bien, c'était encore une fois la catastrophe. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas énorme, hein, mais il y a quand même pas mal de poussière derrière. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que j'ai perdu des chaussettes. Donc voilà, moi qui cherche mes chaussettes tout le temps, eh bien, voilà, je sais où elles sont. J'ai donc passé un bon coup d'aspirateur et ensuite je suis venue passer donc sur les plinthes du mur un petit coup d'aspirateur mais avec l'embout un petit peu plus fin, c'est beaucoup plus pratique et en plus de ça il va dans les moindres petits recoins. Ensuite j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de traces au mur, et bien je vais également en profiter pour enlever tout ça avec les éponges magiques qui elles viennent de chez Action, et par contre cette fois-ci j'ai pris les Monsieur Propre.
Il est vrai que ces petites éponges sont vraiment ultra pratiques et en plus de ça, elles enlèvent carrément toutes les traces qui se trouvent dans les murs. Enfin, franchement, pour moi, c'est vraiment le truc idéal. Je sais pas qui a inventé ça, mais en tout cas, chouette invention. On n'y pense pas très souvent et ici je vais donc nettoyer et désinfecter tout le contour de la porte, mais je ne vais pas oublier également de désinfecter la porte et la poignée. Chez moi, j'ai une porte blindée et au niveau, on va dire, des boulons, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais bref, au niveau des ouvertures de la porte, c'est vrai qu'il y a souvent pas mal de traces noires. En fait, c'est dû au frottement de la porte tout simplement. Et c'est vrai que de temps en temps, je dois venir bien nettoyer le tout. Ensuite, je passe aux deux portes qui, elles, mènent vers le séjour et la cuisine. Et encore une fois, je vais venir les nettoyer et les désinfecter. Étant donné qu'il y a des vitres dans les deux portes, eh bien je vais également prendre le temps de mettre un petit peu de produit à vitre et de venir nettoyer. Comme ça au moins je suis sûre qu'il n'y a aucune trace. Je viens ensuite nettoyer et désinfecter les plinthes. Alors c'est vrai qu'au quotidien, c'est quelque chose auquel je n'y pense pas du tout, voilà. Mais c'est vrai que quand je fais mon gros nettoyage en profondeur, eh bien je prends le temps vraiment de venir nettoyer le tout. Comme ça au moins je suis sûre que l'appartement est clean du sol au plafond. J'ai une petite tablette juste au-dessus de mon radiateur, alors j'allais dire j'ai la chance d'avoir une tablette, mais ou pas, parce que finalement elle m'encombre un petit peu cette tablette et d'ailleurs ce radiateur aussi, puisque ce pan de mur là, eh bien je ne peux rien y faire. J'aurais préféré y mettre par exemple une armoire pour ranger des choses. Mais bon, finalement il y a ça, ok, on s'adapte, aucun problème. Donc je suis venue retirer et nettoyer, en gros j'ai enlevé toute la poussière qu'il y avait. Je rajoute également un petit élément de décoration. C'est vrai que j'avais envie de voir le hall d'entrée un tout petit peu plus épuré, donc j'ai retiré tout ce que j'avais sur ce meuble et j'ai rajouté un petit cadran tout simple. Je passe ensuite au panier où on range tous les chaussons. Alors là-dedans, on met les chaussons avec lesquels on est à la maison. Voilà, donc en gros, c'est pas censé être super sale. Mais c'est vrai que j'aspire très régulièrement et ensuite, je viens à nouveau les ranger dedans. Je trouve que c'est très pratique d'avoir ce genre de petit panier.
Et je passe ensuite un bon coup d'aspirateur. Et pour clôturer le nettoyage du hall d'entrée, je vais venir passer un bon coup avec le balai vapeur. Alors il faut savoir que le balai vapeur enlève 99% de toutes les bactéries qui se trouvent au sol. Et franchement, le hall d'entrée, je pense que c'est un endroit où il y en a beaucoup, étant donné qu'on passe très souvent avec nos chaussures. Et honnêtement, vous allez voir le résultat après. C'était vraiment, mais alors vraiment ultra nécessaire. Alors quand je vois qu'il y a des petites taches incrustées, j'hésite vraiment pas à laisser le balai vapeur agir. Comme ça au moins je suis sûre que tout est propre. Franchement, c'était dégoûtant. Alors bon, la petite excuse, c'est qu'on a eu quelques travaux à la maison et ceci explique cela. Mais bon, franchement, honnêtement, il était vraiment temps de faire un bon nettoyage. Je vais ensuite passer au petit couloir qui mène vers les toilettes et donc nous avons un petit lavabo invité comme j'aime bien l'appeler et donc je vais venir donc nettoyer le miroir mais également le lavabo. Alors vous allez voir que je vais pas du tout toucher en fait à mes petites boîtes à vin, voilà, à croire que je les aime vraiment. Mais en soi, je vais le faire avec vous dans une prochaine vidéo. Donc je me suis dit que j'allais pas y toucher parce que sinon j'allais faire que les déplacer tout simplement. Donc je me suis dit, pas de mytho, on laisse tout. En gros, c'est la vraie vie les gars. Les boîtes vont encore rester là un petit temps, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai le changement dans une prochaine vidéo. Et la première chose que je vais venir faire dans ce petit couloir, c'est de désinfecter le carrelage que j'ai au mur. Je viens ensuite nettoyer le lavabo avec le petit produit de la marque Pink Stuff. Alors c'est exactement la même chose que le Cif et vous savez mon amour pour le Cif. J'adore nettoyer ma douche avec ça, mais également tout ce qui est lavabo. J'en profite également pour changer l'essuie-main et j'en mets un tout propre. On passe ensuite aux toilettes et dans mes toilettes, histoire d'habiller un petit peu la pièce, eh bien j'avais mis une petite étagère avec quelques petites décorations, histoire voilà, de rendre le lieu un petit peu plus cosy, si je peux dire ça comme ça. Et en gros, j'ai uniquement fait les poussières. Ensuite, je vais donc vaporiser du désinfectant sur mes toilettes et je vais également venir donc saupoudrer un petit peu de bicarbonate de soude que je vais laisser agir un petit peu et ensuite je vais venir frotter le tout. Ce qui est génial, c'est que le bicarbonate de soude est vraiment venu nettoyer en profondeur mes toilettes et franchement, je suis très contente parce que j'avais des traces très désagréables, c'était du calcaire en fait. Donc, je suis quand même assez satisfaite. Je passe également un bon coup d'aspirateur et ensuite pour venir bien désinfecter le sol des toilettes, eh bien je vais passer un coup de balai vapeur.
Cette petite vidéo arrive maintenant à sa fin, c'était un petit peu court, mais voilà, j'avais quand même envie de vous poster la vidéo, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications parce que ça, c'est super important pour ne rater aucune vidéo. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.